Aujourd'hui, on parle de réussir sa pesée. Alors, je te rassure tout de suite, pas de weight cutting, pas de méthode extrême, rien de dangereux. Juste 4 règles simples pour être prêt le jour J et monter sur le ring en pleine forme. C'est parti! Alors, pourquoi on parle de ça? Parce que beaucoup de combattants galèrent avec leur poids et font des erreurs évitables. On entend parler de weight cutting, de déshydratation, de diète miracle. Non! Tu n'es pas Canelo avec une équipe derrière toi, avec un diététicien, avec un médecin qui sont là pour surveiller que tout se passe bien. Non. Donc ces méthodes pour toi, c'est dangereux. Ça va juste fatiguer le corps et te laisser des séquelles. Le but ici, c'est de te donner des solutions durables que tu peux appliquer, que tu sois amateur, semi-pro ou même pro. Règle 1, la nutrition. Alors là, mon pote, tout le monde cherche le régime magique. Est-ce que je devrais manger surprotéiné? Est-ce que je devrais faire une sorte vegan? Est-ce que je devrais manger carnivore? Non, arrête. Il y a juste une règle très simple. La base de la base. Tu prends ton assiette. La moitié, c'est des légumes. Un quart, c'est des protéines. Un quart, c'est des glucides. Et voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Alors, en légumes, juste avec les légumes verts, déjà, tu as tout ce que tu veux. Hein, des haricots, des brocolis, des courgettes, tu as de quoi faire. Pour les protéines, pareil, tu prends ce que tu veux. Des viandes, du poisson, du tofu, des œufs, c'est toi qui vois. Et en glucides, pareil, encore une fois, tu prends soit du riz, soit des patates douces, soit du quinoa, voire même des pâtes, pourquoi pas. Et c'est tout. Pas besoin de compliquer les choses. Par contre, il faut être honnête avec toi-même sur les portions, d'accord? Abuse pas du sel, abuse pas des sauces. Arrête de dire que les frites, c'est des pommes de terre, donc ça va, ça passe, c'est des légumes. Juste si tu suis ça correctement, sans trop te prendre la tête, ton corps aura tout ce dont il a besoin pour performer. Point final. Règle numéro 2, l'hydratation. Alors là, pareil, bois de l'eau, pas des conneries. Alors là, il y a deux oppositions qui m'énervent les deux. D'un côté, tu as il me faut des électrolytes, des BCAA, de la carnitine, des brûleurs de graisse, fat burner. Non! Déjà, les brûleurs de graisse, ça n'existe pas, c'est juste du marketing. Les électrolytes, pourquoi pas, mais écoute, crois-moi, t'es pas David Goggins qui est en train de courir un ultra-marathon dans le désert, ok? T'es un mec qui s'entraîne en boxe 1 heure à 2 heures par jour. Donc, juste avec de l'eau, tu vas survivre, crois-moi. De l'autre côté, c'est l'idée de se dire, eh ben, il faut éliminer l'eau pour perdre du poids. Mais qui vous dit ça? Mais j'espère que c'est pas des coachs, ou sinon il faut changer de gym tout de suite. L'eau, ça t'aide à éliminer, à guérir ton corps, à mieux récupérer, à éviter les blessures. C'est vital. Et pareil, on va pas se prendre la tête. Je vais pas te dire de boire 6 d'eau par jour, c'est n'importe quoi. Regarde, dans ta journée, tu vas boire en tout cas 1 litre d'eau normale dans ta journée. Et en plus de ça, pour chaque heure d'entraînement que tu fais, tu vas ajouter encore 1 litre. Tu vois, donc là, on est à 2 litres, c'est quand même pas le bout du monde. Tu peux boire ça facile. Moi, personnellement, quand je m'entraînais, j'avais une bouteille d'1,5 litre d'eau minérale. Et entre chaque round, je buvais 2 à 3 gorgées et je repartais. Et bah, t'inquiète pas qu'à la fin de l'entraînement, il n'y avait plus de bouteille. Donc, tu vas me faire le plaisir de boire de l'eau. Règle numéro 3. Alors, attention, pour certains, ça va vous exploser la tête, ça vous paraît dingue, mais pour savoir combien tu pèses, c'est bien de te peser. Oui, et donc, pour ça, alors quand je dis bien c'est bien de te peser, il faut pas que tu te pèses au moment où tu te sens le plus léger, puis après, tu restes bloqué mentalement là-dessus. Non, tu vas te peser tout le temps. Tu vas te peser le matin et le soir. Comme ça, déjà, tu vas pas stresser. Tu vas savoir en moyenne combien tu perds pendant la nuit. Et ça, c'est super important. Comme ça, la veille du combat, tu vas pas stresser si tu as encore 600 grammes au-dessus. Si tu sais que tu perds en général entre 500 et 800 grammes, des fois 1 kilo, tu vas pas stresser si tu es un petit peu au-dessus en te couchant. Donc ça, c'est bien. Encore une autre chose, tu vas te peser pareil, avant l'entraînement, après l'entraînement, pour savoir ta capacité à transpirer, à dire « Ah bah quand je fais un petit jogging en 30 minutes, je perds ça. Quand je fais du travail au sac, bah, je perds ça. Quand je fais un entraînement intense, je perds autant. » C'est bien de savoir. Troisième point, tu vas encore te peser avant de manger et après manger. Et quand je dis manger, boire aussi. Tu vois, l'important, c'est de savoir comment ton corps réagit et comment tu élimines, tu vois. Ça sert à rien de stresser quand tu vas te peser le soir et que tu dis « Mon Dieu, mais je suis à 1,5 kg. » Ouais, mais si tu as bu 1 litre d'eau, bah 1 litre, c'est 1 kilo. Et donc, c'est important de savoir comment ton corps va éliminer ce litre d'eau. Donc, juste ça va te permettre justement de ne plus stresser. Plus tu vas te peser, moins tu vas stresser parce que tu vas commencer à connaître ton corps. Et un dernier point super important, pèse-toi avec plusieurs balances. Tu vois, tous les gyms ont une balance. Chez toi, tu as une balance, en tout cas, j'espère. Si tu n'en as pas, tu vas t'en acheter une tout de suite. Parce que, donc, entre ta balance de chez toi, la balance du gym et en plus la balance du jour du combat, il risque d'y avoir un peu des différences dans les chiffres. Ça peut arriver, ça arrive souvent. Et donc, si tu te pèses sur plusieurs balances, tu sais où tu te retrouves en moyenne. Et ça, c'est super important. Hein, ça serait con d'arriver avec une mauvaise surprise. Le nombre de gars qui sont là à dire à leur coach la semaine du combat,
Coach, il y a 3 kilos au-dessus, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est possible parce que tu t'es pas pesé, mec. Tu t'es laissé aller, t'as rien vérifié, et maintenant tu as 3 kilos au-dessus. Bonne chance, mon gars. Bonne chance pour réussir à évacuer ça en une matinée sans avoir des séquelles sur le ring. Donc, pour éviter ça, tu vas commencer à te peser dès maintenant. Pèse-toi régulièrement. En tout cas, dès que tu prépares ton combat. Règle numéro 4, dors bien et limite la caféine. Le sommeil, c'est ta récupération. C'est le moment où ton corps répare tout ce que tu as fait subir. Et au contraire, si tu consommes trop de caféine, ça va t'empêcher de dormir, ça va t'empêcher de guérir, mais en plus, la caféine va augmenter son stress, augmenter ta cortisol, et la cortisol va commencer à provoquer du stockage de graisse et des fringales. Et crois-moi, c'est vite fait de prendre beaucoup trop de doses de caféine. Regarde, tu te lèves le matin, tu prends un café. Allez, on va dire dans la matinée, il fait beau, tu prends un café latte froid parce que ça a bon goût. Bing, t'es déjà à 2 doses. Ensuite, tu vas prendre un thé vert, boum, t'es à 3 doses. Ensuite, tu vas prendre un pré-workout à l'entraînement, boum, une 4e dose. Ensuite, pendant l'entraînement, tu vas prendre tes BCA électrolytes où il y a souvent de la caféine dedans. Boum, tu es à 5 doses. 5 doses, t'inquiète pas que ça va impacter ton sommeil. Même si tu arrives à t'endormir, ça ne veut pas dire que tu vas avoir un sommeil réparateur. Donc, ce n'est que mon avis, mais limite à 2 doses de caféine par jour, grand max, parce que sinon, tout ça, ça peut flinguer tous tes efforts, tu vois. Tu peux manger comme il faut, tu peux t'hydrater, tu peux te peser régulièrement et tu peux dire, je comprends pas, il y a un problème, je commence à stocker des graisses, je ne perds plus rien. Et ça peut être lié à une surconsommation de caféine. Donc, modère ta consommation pour être au top sur le ring. Mais ne me fais pas confiance, essaye par toi-même et tu verras très bien comment ça se passe. Alors, pourquoi ces 4 règles fonctionnent? Parce qu'elles sont simples et durables. Pas besoin de sauna, pas besoin de combinaison de transpiration, pas besoin de régime extrême. Si tu appliques ces 4 principes, tu seras prêt à combattre sans souffrir et en pleine forme. T'inquiète pas que dans ma carrière, j'ai vu trop de mecs qui faisaient des cuttings de malades de 6 à 9 kilos. Alors, soit le jour de la pesée, ils tombaient malades parce qu'ils avaient foutu en l'air leur système immunitaire, soit, ok, ça se passe bien, ils réussissent à peser, et sur le ring, boum, plus de jus. Et je te parle de mecs qui explosent les PAO sur 12 rounds. À quoi ça sert si le jour du combat, tu n'as plus de jus et tu n'arrives plus à rien envoyer? Personnellement, même en professionnel, mon poids de tous les jours et mon poids de combat, c'était pas plus de 3 kilos. Quand je combattais à 66, je faisais pas plus que 69. Quand je combattais à 70, je faisais pas plus que 73. Pas de perte d'énergie, jamais eu de manque de souffle, toujours en forme et jamais réussi à mettre des KO. Alors, et surtout, après ta carrière, pas de séquelles mentales. En conclusion, si tu appliques ces 4 règles, ta pesée ne sera jamais un problème, tu seras en forme, prêt à combattre pendant que ton adversaire sera en train de souffrir à cause de son cutting extrême. Alors fais le bon choix. Tiens, en attendant, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu aimerais voir sur la prochaine vidéo. J'en ai 2 à te proposer. D'un côté, comment s'améliorer en dehors du gym, typiquement quand tu as une blessure, tu peux plus aller en gym, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ou alors, une routine d'étirement flexibilité sur 30 jours, testée. Donc si tu as du mal à lever la patte et d'un seul coup tu veux mettre des high kicks en pleine tête, cette vidéo sera faite pour toi. Alors dis-moi en commentaire pour quelle vidéo tu veux voir. Et n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!